Anne-Claire Coudray est l'un des visages les plus emblématiques de la télévision française. Derrière son sourire charismatique et son professionnalisme indéniable, elle a pourtant traversé des épreuves marquées par la tristesse et le poids des responsabilités. Née le 1er février 1977 à Rennes, dans le département de l'Ille-et-Vilaine, Anne-Claire a grandi dans un environnement intellectuel, entourée de son père, le psychologue Jean Coudray, et de sa mère, Catherine Coudray, professeure d'anglais. Son enfance paisible à Locmariaquer, dans le Morbihan, a laissé en elle une empreinte indélébile. Ce petit coin de Bretagne est devenu son refuge, l'endroit où elle revient chercher la sérénité loin de l'effervescence parisienne. Mais derrière cette apparente réussite, une douleur profonde persiste. L'une des plus grandes tristesses de sa vie fut sans doute la perte de proches chers à son cœur, comme son grand-père ou sa grand-mère, dont elle parlait avec une tendresse particulière lors de certaines interviews. Si la date exacte de ces disparitions reste inconnue, son attachement viscéral à son village natal témoigne d'un chagrin bien réel. En 2021, dans un entretien accordé à Actu.fr, elle évoquait avec nostalgie les jours insouciants de son enfance, jouant avec ses sœurs sans se douter que la vie lui réserverait des épreuves bien plus difficiles. La célébrité, elle aussi, a apporté son lot de souffrances. Depuis qu'elle a succédé à Claire Chazal à la présentation du journal télévisé du week-end sur TF1 en 2015, Anne-Claire Coudray a dû affronter de vives critiques. Son apparence, son style, son ton, tout a été scruté avec une sévérité parfois cruelle. Lors d'une apparition dans l'émission C'est à vous, en 2023, elle a révélé avoir reçu des lettres de téléspectateurs la jugeant trop grosse après son accouchement. Ces attaques ont profondément blessé celle qui, habituée au travail de terrain, n'avait jamais recherché le faste du glamour télévisuel. Être journaliste de renom tout en étant mère est un autre défi qui la tourmente. Maman d'une petite Amalia, née en 2015, Anne-Claire avoue parfois culpabiliser de ne pas passer assez de temps avec sa fille en raison de ses obligations professionnelles. J'essaie toujours de trouver un équilibre, mais ce n'est jamais suffisant, confiait-elle en 2022 à Télé Loisirs. Sa carrière, elle, est le fruit d'un travail acharné. Diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille en 2000, elle a débuté à l'agence Internep avant d'intégrer l'équipe de l'information de TF1. D'abord basée à Lille, puis à Paris en 2004, elle s'impose rapidement comme une reporter de terrain talentueuse. Elle couvre des événements majeurs comme les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, la visite du pape Benoît XVI en France, l'élection présidentielle américaine de 2008 ou encore le conflit en Côte d'Ivoire en 2010. Mais c'est en 2012 que sa carrière prend un tournant décisif. TF1 l'a choisie pour devenir Joker de Claire Chazal, un rôle prestigieux qui la propulse sous les projecteurs. 3 ans plus tard, elle lui succède définitivement, devenant l'une des figures les plus respectées du journal télévisé français. Entre succès et sacrifices, Anne-Claire Coudray est l'incarnation du journalisme d'excellence. Mais derrière son professionnalisme sans faille se cache une femme sensible, qui tente malgré tout de concilier ambition et vie personnelle, sous le regard parfois impitoyable du public. En 2012, Anne-Claire Coudray se fait remarquer lorsqu'elle est choisie comme Joker de Claire Chazal. 3 ans plus tard, en septembre 2015, elle accède officiellement au poste de présentatrice principale des journaux télévisés du week-end sur TF1, succédant ainsi à l'icône du journalisme français. Ce rôle ne fait pas seulement éclater son talent au grand jour, il la propulse également parmi les visages les plus familiers du paysage audiovisuel français. Très vite, elle se distingue par sa prestance et son professionnalisme. En 2017, elle co-anime une interview du président Emmanuel Macron aux côtés de Gilles Boulot et David Pujadas, un moment fort de sa carrière. Elle couvre également des événements d'envergure nationale, comme le défilé du 14 juillet, une mission qu'elle assure depuis 2003. En 2022, sa participation à La chanson secrète et l'émouvant message reçu de sa fille Amalia renforcent encore son image de journaliste accessible et engagée. Mais derrière les projecteurs, le parcours d'Anne-Claire Coudray n'a pas été exempt de difficultés.
Remplacer Claire Chazal, une figure appréciée du public depuis plus de 20 ans, a constitué un véritable défi. La transition a été houleuse et certains téléspectateurs n'ont pas immédiatement adhéré à son style, parfois jugé trop doux ou manquant de profondeur face à son illustre prédécesseur. Un autre moment délicat survient en 2021, lorsqu'une séquence hors antenne, où elle lâche une phrase maladroite sur la consommation de cannabis, fuite sur les réseaux sociaux. Cette bévue l'a contraint à s'excuser publiquement et lui vaut de nombreuses moqueries en ligne. Pourtant, fidèle à elle-même, elle transforme cette erreur en leçon et redouble d'efforts pour affiner son image et asseoir sa crédibilité. Loin des studios, le journalisme de terrain l'a également profondément marquée. En Côte d'Ivoire, face aux ravages d'un conflit, elle ne peut retenir ses larmes en voyant des familles perdre leur foyer et leurs proches. En 2017, la pression monte lorsqu'elle doit jongler entre la préparation d'une interview présidentielle et les impératifs de sa vie personnelle, notamment le soin de sa fille Amalia, alors âgée de 2 ans. Plus récemment, sa participation à « Qui veut gagner des millions ?» en 2023 pour une œuvre caritative l'a émue aux larmes, en raison des témoignages poignants d'enfants en difficulté. Malgré les épreuves, Anne-Claire Coudray demeure une figure incontournable du journalisme télévisé. Avec plus de 15 ans de service chez TF1, elle a su faire du journal télévisé du week-end un rendez-vous incontournable. Alliant rigueur journalistique et sensibilité humaine, elle met un point d'honneur à valoriser des initiatives locales à travers des chroniques comme Made in France. Son influence dépasse d'ailleurs le cadre du petit écran. En mai 2023, elle devient la marraine de la Patrouille de France, un honneur rarement décerné aux journalistes et qui témoigne de la reconnaissance dont elle bénéficie. Par ailleurs, elle nourrit le projet d'écrire un livre relatant ses expériences de terrain, une ambition qu'elle évoquait déjà en 2022 dans une interview au Parisien, dans l'espoir d'inspirer la nouvelle génération. Sur le plan personnel, Anne-Claire Coudray partage la vie de Nicolas Vix, entrepreneur à succès et fondateur de la société WePlay. Leur relation, révélée au public lors de leur apparition à Roland-Garros en 2017, semble être un modèle de stabilité fondé sur le respect et le soutien mutuel. En mars 2015, elle annonce attendre son premier enfant et, le 16 juillet de la même année, elle donne naissance à Amalia à Paris. Bien qu'aucune information officielle sur un éventuel mariage n'ait filtré, leur couple incarne une belle harmonie entre amour et vie professionnelle. Toutefois, jongler entre un emploi du temps chargé à TF1 et sa vie de famille demeure un défi permanent. Mais pour Anne-Claire Coudray, chaque obstacle est une opportunité de grandir et de prouver qu'une journaliste peut, au-delà des écrans, avoir un réel impact sur la société. Anne-Claire Coudray, une vie entre gloire, amour et défis personnels. Si l'on devait décrire Anne-Claire Coudray en quelques mots, on parlerait d'une femme passionnée, dévouée à son métier, mais aussi confrontée aux défis de la célébrité. Depuis plus de 20 ans, elle est l'un des visages incontournables du journalisme télévisé en France. Mais derrière l'image de la professionnelle accomplie, se cache une femme qui jongle entre vie privée et responsabilité. Une relation sous tension ? Anne-Claire et Nicolas forment un couple solide, mais le rythme effréné de leur carrière met parfois leur relation à rude épreuve. Il y a des jours où je voudrais simplement rester à la maison avec Amalia, mais le travail ne le permet pas, confiait-elle à Gala en 2023. Cette distance, inévitable dans leur quotidien, peut générer des tensions, bien que les deux amoureux aient toujours tenté de préserver l'harmonie. Avant de rencontrer Nicolas, Anne-Claire restait discrète sur sa vie sentimentale. Cependant, les rumeurs évoquaient une histoire d'amour décevante au début de sa carrière, lorsqu'elle était encore jeune reporter. Même si cela n'a jamais été confirmé, ces expériences auraient pu lui apprendre à chérir encore plus son bonheur actuel. Une fortune à la hauteur de sa carrière. Le patrimoine exact d'Anne-Claire Coudray reste inconnu. Mais après 2 décennies chez TF1, elle bénéficie d'un salaire estimé entre 30 000 et 45 000 euros par mois. Capital 2019. En prenant en compte ses revenus issus du journal télévisé, de la production d'émissions comme Les Restos du Cœur, ainsi que de contrats publicitaires et événementiels, son patrimoine net pourrait osciller entre 5 et 10 millions d'euros.
Avec Nicolas Vix, elle est également à la tête de 2 petites entreprises, dont l'une spécialisée dans les médias et le sport. Pure People, 2024. Un pied à Paris, un cœur en province. Côté immobilier, Anne-Claire possède un élégant appartement parisien où elle réside avec sa famille. Mais son attachement à ses racines reste fort. Elle retourne régulièrement dans la maison de son enfance, que sa mère a transformée en résidence de vacances. Et si on laissait libre cours à notre imagination? On pourrait presque l'imaginer profiter d'un charmant cottage en Provence pour ses moments de détente, au volant d'une Tesla, fidèle à son image moderne et éco-responsable. Et les sciences de l'ingénieur? Alors justement, parce que tous ces enjeux que je viens d'exposer, en fait, pas totalement dans le détail, montrent à quel point les perspectives pour les ingénieurs sont plutôt des perspectives positives. Et effectivement, sont à la fois positives, vous l'avez dit, en termes d'emploi. Les chiffres qui est assez connus, c'est que le taux de chômage, un titre d'exemple, le taux de chômage des ingénieurs est de 3,5%. Alors pour les économistes, on appelle ça le plein emploi. 3,5%, alors même que les effectifs d'ingénieurs, et si on prend même les effectifs d'abord